Sylvain Raffarin-Artic, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation pour parler effectivement de l'actualité de l'université, notamment la participation de certains étudiants au JO. On va y revenir, mais avant cela, peut-être un point. Ça fait 3 semaines maintenant, depuis le début du mois, que les cours ont repris à l'université. Comment se passe cette reprise des cours? La reprise se passe globalement assez bien, sauf le gros point noir du transport public, puisqu'on a la moitié de nos étudiants à peu près qui l'utilisent. Donc ça fait vraiment des difficultés très importantes pour ceux qui soient éloignés. Donc il y a une organisation qui s'est mise en place dès le début. Donc les cours en présentiel ont repris le 1er juillet. Avant ça, c'était des cours en distanciel. Et donc voilà, entre les navettes maritimes, le covoiturage, donc d'ailleurs j'en profite pour dire que les étudiants ont reçu un mail avec un lien sur lequel ils peuvent s'inscrire sur une communauté de covoiturage qu'on a mis en place. On a un petit peu bricolé entre guillemets au début, on avait des tableaux en ligne sur lesquels on pouvait s'inscrire pour covoiturer. Mais bon voilà, on essaye, il y a une belle solidarité qui se met en place, mais c'est vrai que le fait qu'il n'y ait plus de transport public, c'est très handicapant pour une bonne partie de nos étudiants. Hormis les transports en commun, l'accès à l'université se fait normalement? Oui, on n'a pas de souci particulier. Ouais. Ça veut dire que toutes les filières ont repris aujourd'hui. On peut dire que l'université fonctionne normalement? C'est ça, oui, oui. Normalement, sauf ce problème de transport qui fait qu'on a quand même beaucoup d'étudiants qui peuvent pas venir sur les campus, et donc nos campus malheureusement sont un petit peu dépeuplés par rapport à notre population étudiante habituelle. Mais bon, la vie reprend. On a fait de très belles remises de diplômes récemment. On en a encore une autre lundi qui arrive pour le département de Alors sciences et ça paraît techniques. anecdotique, mais c'est important pour les étudiants, ces Oui. cérémonies de remise de diplôme. Oui, oui, c'est un très beau moment de la vie universitaire. Donc, ça fait, j'ai envie de dire, des moments pour toute la vie. Et donc, quand on voit, on avait des amplis remplis, des amplis, pardon, je reprends. Des amphis On remplis. avait des amphis remplis, voilà, avec de beaux sourires, des familles, des étudiants qui étaient venus recevoir leur diplôme. Donc, c'est de très belles cérémonies de la vie universitaire. Donc, pour parler un petit peu chiffres, cette année, on a eu donc de beaux résultats quand même en année diplômante. Donc là, on a délivré les diplômes de licence de la session 2024 pour les jeunes qui ont terminé donc au mois de juin. Et on a eu 73% de réussite globalement sur l'année diplômante. Donc c'est un petit peu moins bien que l'année dernière, mais c'est quand même un bon cru. Et puis ça fait très plaisir de voir ces jeunes qui reçoivent leur licence. Voilà, et puis il faut rappeler que certains d'entre eux ont passé des examens dans des conditions difficiles, donc c'est d'autant plus méritant d'une certaine façon. Oui, alors au moment de la crise, en fait, on avait à peu près 90% des enseignements qui avaient été délivrés. Donc on va dire qu'on était... L'essentiel avait été fait. C'est ça, l'essentiel avait été fait et les périodes d'examen ont dû se passer en mode dégradé. Donc on a salué au moment de la remise de diplôme les efforts et puis l'adaptabilité qu'ont dû avoir à affronter les étudiants pour pouvoir justement valider leur diplôme et faire leurs dernières épreuves. Alors Sylvain Raffarin-Artic, avec la reprise de l'activité normale, on va dire, de l'UNC, tous ces programmes annexes aussi ont repris. C'est le cas du projet Excellence Paris 2024 consacré aux Jeux Olympiques. On a dit qu'il fait que grâce à cela, un certain nombre d'étudiants vont participer aux JO à Paris. Racontez-nous un peu cette histoire, d'où ça vient et comment ça s'est déroulé. Alors, c'est le dernier, j'ai envie de vous dire, le dernier projet dans le cadre des Jeux Olympiques qui va survivre à la crise. Donc, c'est la mise en place d'une petite délégation d'étudiants. Donc, on en a 9 qui vont partir de la Nouvelle-Calédonie très prochainement, dans les prochains jours. Et on en a 5 qui sont déjà sur place. Donc, c'est un groupe de 14 étudiants. Alors, comment on les a sélectionnés? C'est des étudiants qui sont soit dans les listes ministérielles ou les listes locales donc d'excellence sportive, ou des étudiants qui sont particulièrement impliqués dans la vie de l'université et notamment de ses activités sportives. Donc ces étudiants vont pouvoir vivre un moment exceptionnel, donc là pareil, dont ils se souviendront très très longtemps. Et alors pourquoi c'était important de maintenir, même malgré le contexte. Alors d'abord, il y avait plusieurs points à lever. D'abord, le point de la sécurité pour aller jusqu'à Paris. Bon, là, pour l'instant, c'est bon, on peut aller à l'aéroport, on peut prendre l'avion. Le deuxième point, c'était les financements. Donc évidemment, le projet a eu des réajustements de financement. Donc pour dire les choses clairement, c'est l'université qui finance avec les familles et avec des partenaires privés. Et donc, il n'y a pas d'argent public calédonien qui va là-dedans. Et enfin, surtout, l'objet et même l'intérêt d'envoyer ces jeunes aux Jeux Olympiques, c'est que les valeurs de l'olympisme, qui sont l'amitié, le respect et l'excellence, elles ont des transversalités très importantes avec les valeurs de l'université. Et ces jeunes, ils vont pouvoir se rendre compte que quand on est aux Jeux Olympiques, on peut faire communauté, on peut faire société autour d'un but commun.
Là, c'est l'olympisme, c'est célébrer les athlètes et tous leurs efforts. Donc, c'est un but aussi pédagogique et c'est de récompenser, encore une fois, des étudiants qui ont un double parcours d'excellence au niveau sportif et académique. Alors, qu'est-ce qu'ils vont faire à Paris? Est-ce qu'ils vont rester pendant toute la durée des Olympiades? Est-ce qu'ils ont un programme particulier? Ils ont un programme très, très chargé. Ils vont revenir avec énormément de souvenirs. Je les envie. Ça va être magnifique. Franchement, ça va être super. Ils vont aller voir des épreuves. Ils vont rencontrer les athlètes, notamment les athlètes calédoniens au Club France. Donc, on remercie aussi le CTOS qui a permis qui a donné en fait des accès au Club France. Donc le Club France, ça va être génial. C'est un endroit où on peut rencontrer les athlètes une fois qu'ils ont fait leurs épreuves, qu'ils ont fini leur compétition. Et puis c'est un endroit de convivialité et de fête. Et donc ils vont aussi bien sûr assister à des épreuves, notamment la finale de football masculin, la finale de handball masculin. Donc ils ont plusieurs épreuves. Ils ont un programme sur une semaine qui est très très chargé. Ils vont revenir avec des étoiles plein les yeux. Est-ce qu'ils vont à leur retour, est-ce qu'il y a des choses qui sont prévues pour qu'ils partagent leur expérience auprès des autres étudiants, voire les encourager aussi à s'engager dans les filières sportives et dans les animations sportives? Alors, la plupart de ces étudiants sont déjà impliqués dans l'animation sportive de l'UNC, puisqu'on a un pôle sport qui est très dynamique et qui a de belles installations sur le campus. Et puis, bien sûr, il y aura un échange avec les autres étudiants, puisque ces étudiants sont au contact des autres étudiants sur le campus. Donc, bien sûr, il y aura un échange qui sera organisé. Alors, Sylvain Raffarin-Arty, parmi aussi les autres nouveautés de cette année à l'UNC, il y a cette formation au dialogue en contexte interculturel qui a été mise en place. Vous pouvez peut-être nous rappeler brièvement le contexte de cette formation, pourquoi elle a été décidée et comment elle fonctionne finalement? Alors c'est une formation qui, alors bien sûr dans le contexte actuel, on peut se dire que ça a été organisé exprès, mais pas vraiment. Mais en fait, bien sûr que ça peut servir. C'est surtout cette formation actuellement, c'est dans le cadre des relations de travail, puisqu'elle est assurée par notre collègue Nadège Meyer, qui est maître de conférence habilité à diriger les recherches, qui est spécialisé en droit du travail et en médiation. Et donc, cette petite formation de 12 heures, donc les prochaines sessions, ce sera le 30-31 juillet, et puis il y en a une autre à la fin du mois d'août. Donc, ceux qui sont intéressés peuvent aller sur le site internet de l'UNC, récupérer les informations précises. Mais cette formation, elle vise en fait à faciliter les rapports entre les gens de cultures différentes, notamment dans le monde du travail et dans les interactions professionnelles. Et donc, c'est une formation qui est très, très utile parce qu'elle peut décoder un petit peu, décrypter les petites difficultés qui peuvent apparaître quand j'interagis dans le cadre du travail, notamment avec quelqu'un qui n'est pas de ma culture et qui n'a pas les mêmes codes. Mais quelqu'un qui n'a pas les mêmes codes que moi, c'est pas forcément quelqu'un qui ne veut pas travailler avec moi. Donc voilà, il y a tout un tas d'enseignements. C'est basé sur la recherche sur le droit du travail. Mais voilà, donc cette formation, elle est vraiment facilitante pour les relations interculturelles dans le monde du travail. Pour l'instant, on l'a compris, c'est un petit module. Vous l'avez dit, 12 heures de formation. Est-ce qu'il pourrait être amené à s'étoffer? Est-ce qu'en fonction du succès qu'il va le rencontrer, il pourrait y avoir un développement dans les années qui viennent? Alors, en fait, c'est un module qui fait partie d'un plus grand DU, diplôme universitaire, qui est le DU médiation, on appelle le DU médiation, qui a été déjà dispensé. Et donc, voilà, ça c'est juste un petit module qu'on a sorti pour le rendre accessible au plus grand nombre. Alors, Sylvain Raffarin-Arty, on est en milieu d'année. Pour beaucoup, pour certains, c'est la fin de l'année, vous l'avez dit, puisqu'il y a eu des diplômes qui ont été délivrés. Et puis, il faut préparer le second semestre à l'université. Est-ce que les étudiants ont des démarches à faire? Est-ce qu'il faut qu'ils se réinscrivent? Parce qu'on parle souvent des inscriptions en début d'année, on en parle moins quand arrive le milieu de l'année. Oui, alors donc le monde universitaire a ses particularités. Il faut se réinscrire dans ce qu'on appelle les inscriptions pédagogiques à chaque semestre, pour chaque semestre, parce que les années universitaires sont divisées en 2 semestres. Donc le semestre impair et le semestre pair. Donc là, j'appelle tous les étudiants, vraiment, je profite de votre antenne, merci, pour les encourager, même si le premier semestre a été perturbé, même si le premier semestre, les notes n'ont pas forcément été bonnes et toutes les matières n'ont pas été validées, c'est pas grave. Il faut qu'ils s'inscrivent pour le deuxième semestre pour continuer. L'année n'est pas terminée, ce sera pas une année blanche, donc il faut s'accrocher et il faut réaliser ces inscriptions pédagogiques sur leur espace en ligne, ils ont l'habitude, mais vraiment,
j'encourage les familles et les étudiants à se maintenir parce qu'on n'aura jamais eu autant besoin de l'université que dans la situation actuelle de la Nouvelle-Calédonie. Demain, il nous faudra des ingénieurs, il nous faudra des médecins, des avocats, des chefs d'entreprise. Donc, on a besoin que les jeunes s'accrochent et continuent leurs études et donc réalisent leurs inscriptions pédagogiques maintenant. Et si vous lancez cet appel, c'est parce que vous avez noté une petite baisse dans les réinscriptions par rapport aux années précédentes. Et il y a une petite part d'inquiétude aussi pour des gens qui pourraient se retrouver en décrochage universitaire. On parle souvent de décrochage scolaire, mais là, ce serait du décrochage universitaire. Oui, bien sûr. Alors, à l'université, on a vu tout à l'heure, on a de bons taux de diplomation quand les jeunes sont arrivés dans les années diplômantes. J'ai envie de vous dire, en fait, quand ils ont passé le cut de la première année. Et le problème qu'on a, c'est l'évaporation en première année. Pour diverses raisons. Il y en a qui partent en métropole, etc., ou ailleurs. Mais il y en a aussi qui abandonnent les études. Donc, on encourage vraiment les jeunes et les familles à s'accrocher. C'est pas parce qu'on a loupé une matière au premier semestre qu'on ne peut pas la valider après dans le cursus. Donc, il faut vraiment s'accrocher et réaliser ces inscriptions pédagogiques le plus vite possible maintenant. Sylvie Raffarin, directeur de la communication de l'université, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation ce matin. Merci.